personne n'échappera. Nous rendrons compte à Dieu même des paroles prononcées dans le secret sans que personne ne les entende. Personne n'échappera. Nous rendrons compte à Dieu. Parce qu'il y a un grand disque dur là. Non, Dieu n'a même pas besoin d'un disque dur. Alléluia. Mais je parle à la manière des hommes pour dire que Dieu a une bonne mémoire. Il n'oubliera rien. Amen. Le diable veut qu'on accuse, qu'on condamne Josué. Il dit non, regarde. Écoutez, Josué a des habits sales. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas à nier. Josué a des habits sales. Et le diable aussi pouvait avoir raison de dire, Josué a des habits sales. Il a des habits sales. Mais Dieu ne s'arrête pas qu'aux habits sales. Parce que c'est Dieu qui justifie. Dieu dit, j'ai un travail à faire avec cet homme. Il a des habits sales. Mais devant ma sainteté, ses habits vont être échangés. ôtez-lui ces vêtements sales-là. Donnez-lui des habits de fête. Changez ces vêtements. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu ne se limite pas à la faute que tu as commise et ne reste pas couché dans ta faute, parce que Dieu voit plus loin en toi. C'est Dieu qui t'a créé. Il a le plan de ta vie devant toi. Le diable n'est pas omniscient, il ne connaît pas que tu es capable aussi du bien. J'aimerais te dire que chaque homme est capable de bien et de mal. Mais le diable ne s'arrête que sur le mal. Et les agents du diable ne veulent qu'enfoncer l'homme parce qu'il a fait du mal. Il est mauvais. Voyez comment il a agi. Il est mauvais. Écrasons-le. Il est mauvais. Il ne s'arrête qu'au mal. Ça, c'est diabolique. C'est le système du diable. Mais Dieu est amour. Dieu ne s'arrête pas qu'au péché du pécheur. Mais Dieu veut investir dans les pécheurs pour que du pécheur il naisse aussi de bonnes choses. L'amour de Dieu voit plus loin que le péché de l'homme. Il a des habits sales. Regardez-les, il ne mérite pas. Mais Dieu dit, quand vous lisez la suite, disons 5 à 7, écoutez ce qu'il dit. Je dis, qu'on mette sur sa tête, la tête de Josué, un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Ces plans-là, le diable ne les connaît pas. C'est Dieu qui a ces plans. Bien-aimé, que ton péché ne t'efface pas, que ton péché ne t'écrase pas. Même si le diable va en profiter pour t'accuser dans ta conscience, pour te dire, quand tu veux prier, tu ne le mérites pas. Quand tu veux servir, tu ne le mérites pas. Quoi que tu veux faire, le diable crie et il te dit, pas toi, pas toi. Dis-lui, je me base sur la justice de Dieu. Ce péché-là, s'il me l'a pardonné, c'est oublié, c'est effacé à cause de l'amour que Dieu a pour moi. C'est vrai qu'il a des habits sales, mais Dieu ne va pas traiter avec les pécheurs dans son état de péché. Il va les justifier. Il va changer les vêtements. C'est Dieu qui justifie. Qui peut voir dans Josué toute cette mission-là? Tu jugeras. Ah, je te conduirai donc sur les chemins de la justice. Si tu gardes toi-même mes voies. Amen. Face aux accusations du diable, les justes ne peuvent que s'attendre à la justification de Dieu. Car bien aimé, dans ces combats-là, des accusations que le diable donne à Dieu, il n'y a personne. D'ailleurs, nous ne voyons même pas tout ça. Quand ça se passe, nous ne sommes pas là. Mais nous devons nous fortifier et savoir que si nous sommes justes, Dieu va nous justifier. L'ange de l'Éternel est là pour justifier Josué. Josué, c'est un souverain sacrificateur. Pourtant, vous voyez, la Bible, elle dit vrai. La Bible dit que même le souverain sacrificateur qui est choisi parmi ses frères, il est sujet à la faiblesse. C'est pour qu'il participe à la faiblesse de ses frères. Si c'était un homme extraordinaire, il ne pouvait pas être choisi pour conduire ses frères.
Parce qu'il doit avoir le même cœur que ses frères, sentir les mêmes sentiments que ses frères, vivre la même vie que ses frères. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu aussi vivre la vie des hommes, pour compatir à nos faiblesses, prendre la même vie que la nôtre, pour savoir de quoi nous sommes faits et pouvoir nous aider convenablement. Mais la différence entre Josué et Jésus, c'est que Josué a péché. Amen. Mais Jésus, notre Josué céleste, ne commettra point de péché. Tenté en toutes choses, mais sans péché. Amen. Et c'est Jésus qui nous soutient le mieux dans nos faiblesses. Parce que lui, il a vaincu les faiblesses des hommes. Amen. C'est Dieu qui justifie. Si le diable nous accuse dans notre conscience, la confession et le pardon que Dieu nous donne nous aideront, bien-aimés, à lui fermer la bouche. J'ai souvent dit que le chrétien n'est pas une banque de péché. Lorsque vous avez conscience que vous avez péché, c'est le moment où vous devez arranger. N'attendez pas le dimanche matin. Nous n'avons pas un service de confession ici le samedi, parce que dimanche, on va se retrouver à l'église. Et si Jésus revenait samedi à minuit, ou vendredi à minuit, parce que samedi, il n'y a pas de confession, que ferons-nous de notre conduite, de notre vie, de notre avenir, bien-aimés? Si nous gardons les péchés pour dire, quand j'irai à l'église, je vais arranger dans la présence de Dieu. Non. Où que tu sois, lorsque le Saint-Esprit te parle et te dit que tu as mal agi, confesse. Lorsque le Saint-Esprit te rappelle que tu as un problème avec ton frère, la Bible te dit même d'aller vers ton frère et d'arranger avec lui. De peur que ton offrande ne puisse pas être agréée. Amen. Nous devons, bien-aimés, nous efforcer à maintenir le niveau de sanctification dans notre marche de tous les jours. Du reste, c'est de là qu'il y a le véritable combat spirituel. C'est maintenir dans la sainteté, dans la sanctification, chaque jour. Lutter contre les péchés. Amen. J'ai promis un verset sur la fin du diable dans son ministère d'accusateur. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Son temps arrivera. Et il arrive bientôt où il n'aura plus à jouer ce rôle d'accusateur. Dieu y mettra fin lui-même. Parce qu'il ne l'a pas nommé. Il les rendra confus. Amen. Qui accusera les élus? Essayons de répondre avec Paul encore en disant, les hommes accusent les élus. Les hommes accusent les élus. Il y a des hommes qui accusent devant Dieu dans la prière. Mais il y a des hommes qui accusent aussi en parlant à d'autres hommes. Regarde tel comment il vit. Regarde tel ce qu'il fait. Regarde, toi tu dis que c'est un frère. Toi tu dis que c'est un homme de Dieu. Toi tu dis que c'est une sœur. Regarde ses actions. Regarde sa conduite. Regarde. Les hommes s'entre-accusent aussi les uns les autres. Quand Paul parlait aux Corinthiens, il s'étonnait d'une chose, il disait, c'est déjà grave qu'il y ait des procès parmi vous. Qu'un frère ait un problème avec un autre frère. Mais c'était encore plus grave pour les frères de se retrouver devant des tribunaux que Paul appelle des tribunaux des païens. Et Paul s'étonnait et il disait, est-ce que parmi vous, il n'y a-t-il pas des hommes sages qui puissent trancher ces problèmes? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Si nous jugerons les anges, à combien plus fortes les ont les affaires de ces siècles-ci? Donc Dieu, en fait, veut dire qu'il a doté à l'Église des capacités à pouvoir trancher ses propres problèmes. Amen.
Dieu a doté à l'Église des mécanismes qui puissent lui permettre de régler ses propres problèmes et les problèmes de ses enfants. Ce ne serait pas normal que l'on trouve un frère face à un autre frère devant des juridictions de notre pays. À couteau tiré. Celui-ci avec ses avocats, l'autre avec ses avocats. Non. On peut comprendre que l'on se retrouve devant la justice, mais face à des personnes avec qui nous ne partageons pas la foi. Parce que les problèmes, nous ne pouvons pas les trancher de nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas non plus nous faire justice nous-mêmes. Nous l'avons dit. Et le rôle de cette justice-là, c'est de nous aider dans nos problèmes de tous les jours. Mais si nous sommes chrétiens, que nous avons une église où nous sommes membres, si nous n'avons pas fait la paix entre nous, nous devons venir vers nos responsables pour que nos problèmes soient tranchés dans la paix. Amen. Mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés avec cette affaire-là. Des fois, c'est un papa et une maman qui vivent ensemble, qui ne s'entendent pas. Quand l'un amène des problèmes devant les pasteurs, l'autre se fâche. Tu veux te faire passer pour une sainte. Qu'est-ce que tu crois? Tu me diabolises toujours. Et il se fâche. Mais il ne sait pas que c'est un moyen que le Seigneur nous a donné pour qu'il y ait la paix dans nos maisons. Écoutez, c'est avec amour que nous tranchons les problèmes. Amen. Il y en a qui pensent que non. Lorsqu'ils vont comprendre ces problèmes, ils vont entendre ça, ils vont en faire un message. On n'a jamais prêché le message de vie des gens. On prêche sa parole. Amen. À Tikapa, il y a un frère qui s'est levé. J'ai parlé de la destinée. J'ai prêché pendant presque une année sur la destinée. Alors il a commencé à répandre le bruit. Oh, c'est moi qu'on prêche. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu te crois tellement important que je vais faire des messages rien que sur toi. Tu n'es pas si important que ça, mon frère. Je parle de la Bible. C'est la Bible. Et si tu as des péchés, que tu as des problèmes à régler dans ta vie, règle-les devant Dieu. Tu n'as pas besoin de dire, c'est moi qu'on prêche, c'est moi qu'on prêche, c'est moi. On n'a pas le temps de te prêcher toi. On te prêche toi par rapport à la vérité de la parole de Dieu. À toi de t'aligner sur cette vérité-là. Amen. Si les exemples sont tes exemples, c'est que l'Esprit t'a parlé. Et si tu es dans des problèmes, à toi d'avoir l'humilité de t'arranger avec Dieu. Ne pas faire les problèmes à la bouche qui n'a fait que parler de la part de Dieu. C'est aussi ça aussi l'humilité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accepter que le Seigneur me corrige et je vais être corrigé. Balak, roi de Moab, eut peur en voyant Israël sortir de l'Égypte. Il voulut maudire Israël pour l'affaiblir. Il va chercher les services de Balaam, un prophète de cette époque-là, en les corrompant, en comblant Balaam des biens. Il voulut à ce que celui-ci maudisse Israël. Mais écoutez comment Dieu voyait Israël. Nombre 23, 18 à 25. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Ah, si Dieu est pour nous. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne les maudis pas,
mais du moins ne les bénis pas. Amen. Il veut lui dire, reste neutre dans cette affaire. Ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. Ailleurs, Balaam dira à Balak, comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit? Comment maudirais-je celui que l'Éternel a béni? Lorsque les hommes accusent, lorsque les hommes veulent accuser, ils veulent jeter une condamnation sur la personne qu'ils accusent. Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Lorsque les hommes te voient dans tes défauts, encore une fois, je reviens sur cette vérité. Dieu ne te voit pas dans tes défauts. Si tu appartiens à Christ, les lunettes que Dieu utilise pour te regarder, mon frère, ça s'appelle le sang de Jésus. Dieu te regarde à travers l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour toi. Dieu ne voit point d'iniquité en Jacob. Mais ça, c'est une forte déclaration. Comment il n'y a point d'iniquité en Jacob? Ils viennent à peine de sortir. Là, ils sont encore véritablement charnels, remplis d'Égypte. Ils murmurent contre Moïse. Ils disent, nous voulons rentrer en Égypte. Ils vont faire des problèmes à Moïse, des problèmes de tout genre. Mais quand Dieu les regarde, il dit, il n'y a point d'iniquité en Jacob. Alléluia. Oh, je crois vous avoir dit cette vérité. Alors écoutez-moi bien, je la répète encore, bien-aimé. Quand Dieu nous voit, regardez ce plan du temple de la parole. Hein? Nous voyons ce temple. Il est déjà fini sur les plans. Les gens que nous voyons là, ils entrent là-dedans pour adorer. Tout est fait. Il y a des sièges, des chaises, des chairs, des lumières. Il y a un beau tapis. Toute la salle est moquetée, hein, d'un rouge vif, du sang de l'agneau. Des chaises comme les chaises du genre des cinémas. Quand vous vous levez